Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Aujourd'hui, je vous présente une recette d'un ragoût de bœuf préparé dans un tagine. C'est une recette qui est facile à faire, surtout très savoureuse. Mais avant de vous la présenter, j'aimerais vous donner quelques conseils sur la première utilisation de votre tagine. À partir d'aujourd'hui, si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à l'utiliser, vous allez réaliser des merveilles. Voici la vidéo. Pour préparer la recette que je vous propose aujourd'hui, moi je vais utiliser un tagine. Alors, vous savez qu'il existe différentes formes et différents modèles de tagine qui se vendent partout. Alors moi dernièrement j'ai acheté un, le voici. Il est quand même un peu grand. Voici les étapes que j'ai suivies avant la première utilisation de mon tagine. Dès que vous avez un tagine, la première chose à faire, c'est de prendre le plat et le couvercle et de les tremper entre 12 heures à 20 heures dans l'eau, les tremper entièrement, même le couvercle, les submerger d'eau froide. Vous les laissez entre 12 heures à 20 heures. Juste après, vous le laissez sécher pendant 2 heures et par la suite, vous le badigeonnez tout au complet d'huile végétale sauf le bas. Vous lui donnez environ 1 heure pour que le tagine absorbe l'huile. Par la suite, vous le séchez avec un papier absorbant. Surtout, avant de le mettre sur le feu, assurez-vous d'avoir une grille pour le déposer dessus parce qu'il ne faut jamais qu'il soit en contact direct avec la chaleur car vous risquez de le fissurer et par conséquent, vous le perdez. Vous pouvez aussi acheter des diffuseurs de chaleur qui existent pour ce genre de tagine. Maintenant, le jour où vous décidez de préparer votre repas dans votre tagine, la première chose à faire, c'est de verser un verre d'eau dessus un feu moyen et dessus surtout la grille. Mettez un verre d'eau avec les épices de votre choix et un peu d'huile végétale. Vous les faites cuire pendant 1 heure, bien sûr couvert. Une fois que cette heure est passée, vous le videz, vous le rincez, puis vous passez à préparer votre plat que vous avez décidé de préparer ce jour-là. Deuxième des choses qui est très importante, ne jamais faire un contraste de chaleur avec votre tagine. S'il est chaud, ne mettez jamais un liquide froid et s'il est froid, ne mettez jamais un liquide chaud, vous risquez de le fissurer. Pour la préparation du tagine de ragoût de bœuf, voici les ingrédients. J'ai environ 1 kg de cubes de viande de bœuf, voilà, comme ceci. J'ai des pois chiches. Alors moi, je vais utiliser les pois chiches en canne parce qu'il m'en reste plus des pois chiches trempés la veille. J'ai un gros oignon, vraiment un gros oignon ou 2 petits oignons. J'ai 2 tomates fraîches, 4 gousses d'ail, 2 branches de céleri, 1 demi-cuillère à soupe de paprika, du sel. Voici les épices que je vais utiliser. Une feuille de laurier, 1 demi-cuillère à café de poivre noir, 1 cuillère à thé de cumin, une autre de ras el hanout et une autre du thym. Commençons la préparation. Premièrement, avant de préparer le plat, assurez-vous de mettre la grille ou le diffuseur de chaleur sous votre tagine. C'est très important de s'assurer d'avoir fait ça. Deuxièmement, n'allumez pas le feu pendant qu'il est vide. Alors moi, je vais mettre environ 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Et après ça, j'ajoute les cubes de veau auxquels je vais ajouter les épices. Je m'assure de bien enrober la viande de ces épices. Alors, jusqu'à présent, le feu n'est pas allumé. Une fois que je me suis assurée que tout est bien mélangé, là, je vais allumer le feu. Et je vais laisser mijoter le tout environ 10 minutes. Il ne faut pas oublier, c'est sur un feu moyen. Pendant ces 10 minutes, assurez-vous de mélanger le tout de temps en temps. Après ces quelques minutes, regardez, la viande a pu s'imprégner de toutes les épices. C'est le moment d'ajouter l'oignon coupé en petits morceaux. J'ajoute aussi le céleri coupé en petits morceaux avec un peu de persil que j'ai ajouté. Désolée, j'ai oublié de le mentionner quand j'ai présenté les ingrédients. Donc, un peu de persil coupé en petits morceaux. Aussi, c'est le moment d'ajouter les 2 tomates râpées avec l'ail aussi râpé.
Puis j'ajoute aussi le paprika et le sel bien sûr. Je mélange tous les ingrédients ensemble. Vous savez, l'avantage de la préparation des repas dans un tagine, c'est une cuisson à l'étouffée. Les saveurs sont préservées à l'intérieur et ça fait toujours de très bons plats. Alors si jamais vous l'avez, je vous conseille de l'utiliser. Après avoir bien mélangé tous les ingrédients, je le couvre et je le laisse mijoter environ 15 minutes, sans oublier de le mélanger de temps en temps. Après ce temps de cuisson, regardez, vous voyez combien de sauce qu'on a à l'intérieur du plat grâce à la vapeur qui est préservée à l'intérieur et la tomate et les tomates, le jus de tomate. Donc, je mélange bien et juste après, c'est le moment d'ajouter environ 2 verres d'eau chaude. Alors, c'est très important à ce que l'eau soit chaude. Pas beaucoup d'eau, mais juste 2 verres d'eau chaude. Dans le fond, ça dépend aussi des morceaux de viande que vous avez mis dans votre tagine. S'ils sont gros, c'est sûr que par la suite, si vous remarquez qu'il manque un peu de sauce, vous pouvez rajouter à tout moment de l'eau chaude. Et je laisse le tout mijoter environ 30 minutes. Juste après, vous remarquez que la sauce est réduite et la viande est presque cuite. En ce moment-ci, je vais ajouter les pois chiches. Alors, si c'est des pois chiches trempés la veille, c'est sûr, il faut les mettre dès le début. Si c'est en canne comme moi, vous les ajoutez en ce moment. Et vu que moi, j'ai mis des petits morceaux de viande, donc ils sont presque cuits en ce moment, je vais laisser encore mijoter environ 5 minutes avant d'éteindre le feu. Les pois chiches ont eu le temps de s'imprégner de la sauce. La viande est cuite, vu que c'est des petits morceaux, donc elle a eu le temps de bien cuire. Et en ce moment, je vais ajouter des piments forts pour les amateurs du piquant. C'est facultatif, bien sûr. Si vos morceaux de viande sont un peu plus grands, laissez-leur un peu plus de temps de cuisson et rajoutez un peu plus d'eau chaude. Mais ma viande en ce moment, elle est cuite, donc j'éteins le feu et le plat est prêt à être servi. Voici le ragoût de bœuf en tagine, il est prêt. Vous avez vu à quel point c'était facile de le réaliser. Les étapes étaient très faciles à suivre. À la fin, après sa cuisson, vous le parsemez de coriandre fraîche ou du persil, c'est à votre goût. Alors, les piments forts, je les ai mis à la fin. Pourquoi? Parce que même si on éteint le feu, là, il y a toujours de la chaleur à l'intérieur du tagine. Ça permet de cuire les piments forts. Et aussi, si vous aimez qu'il y ait un peu plus de sauce dans votre plat, rajoutez un peu plus d'eau chaude à la fin quand vous ajoutez les pois chiches. Alors, vous pouvez le servir avec des pâtes, avec du riz ou des frites. C'est à votre goût. Il est bon avec toutes sortes d'accompagnements de votre choix. Cette recette, vous pouvez aussi la réaliser dans une autre marmite normale. Donc, si vous n'avez pas de tagine, ce n'est pas grave, vous pouvez la réaliser, vous pouvez la préparer dans une autre marmite normale. Mais si vous avez un tagine, suivez juste les conseils avant la première utilisation et croyez-moi, vous allez réaliser de très bons plats. J'espère que vous avez trouvé la recette intéressante. J'espère surtout que vous allez l'essayer. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Surtout, merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.